Donc, je m'appelle Dan Newfaglis et on m'a demandé de diriger le sous-comité des fournisseurs. Donc, les objectifs, vous savez que CanBIM, c'est une organisation nationale et bien sûr, on demande à nos membres d'adopter BIM. We also want to promote consistent use of BIM within the construction industry itself. We also want to streamline the use of BIM specific to construction, and that's what our mandate is, but that doesn't mean we're not working with others. Standards and best practices, we're going to work on that for the use of BIM technologies by our GCs. We're also going to interface with the other committees, as all the others have said, because that's really important. One of the advantages we have at CanBIM is that we are, industry-specific members. So we certainly have a lot of people as part of that, and company members. So we're going to do that to give the GC point of view to some of that information. So this is the crew that we have so far. We have Tom Strong of Ellis Don. We have Dorian Nitta, and he's at the back there, and he's from Canadian. And we have... excuse-moi. Est-ce que Cam est ici? Oui, Cam Descon est là avec nous. Marwan Bakri de Ledcor. Et moi, bien sûr, Dan de PCL. Donc, on a un groupe très intéressant en ce moment. Nous utilisons tous BIM et nous représentons nos compagnies au sein de ce comité-là. En ce qui concerne notre rapport, nous avons eu une rencontre il y a 6 mois avant l'élaboration de ce rapport-là. On s'est parlé de l'importance de ce rapport-là pour CanBIM. Et on a décidé d'organiser une autre rencontre pour inviter d'autres entrepreneurs pour voir quel est l'intérêt pour la formation de ce groupe. Nous avons bu un petit thé ensemble et on a soumis notre rapport au CA le 13 août. Le 3 octobre, à la réunion du CA, le concept de base de ce rapport-là a été adopté et approuvé. Il y a encore un petit élément budgétaire qu'il faudrait résoudre. Et le 12 octobre, on a revu les objectifs et on a parlé de nos buts, nos objectifs. Et ça a été une rencontre très efficace, très productive. Et j'ai très hâte de travailler avec d'autres entrepreneurs dans l'avenir pour trouver les meilleures normes, les meilleurs standards. Nos objectifs, on va augmenter notre membership. On va avoir au moins 10 membres. On veut formaliser le comité en ce qui concerne ses pratiques et ses procédures budgétaires. On veut aussi publier un document ou plusieurs documents qui définit les normes BIM au niveau de l'industrie. Vous savez que nous avons des membres qui ont des compétences très diverses et nous voulons inclure leurs perspectives dans le rapport. Et nous n'utilisons pas tous BIM de la même façon. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment de façon très avancée et d'autres qui l'utilisent de façon assez simple, assez... je pense que c'était Tanner qui avait dit qu'il fallait développer une ébauche des principes de base pour bien définir quels sont les objectifs de ce sous-comité. Donc, les activités pour le premier trimestre, c'était de recruter davantage de membres. Ils doivent être des entrepreneurs ou des employés d'une grande compagnie.
le mois prochain. Nous avons tous bien sûr des emplois à temps plein. On n'a pas toujours le temps. Vous savez que CanBIM, c'est une organisation bénévole, mais je pense qu'on a le début s'annonce plutôt positif de ce processus-là. On veut aussi produire un document où on établit les normes et cela conclut pas mal le rapport de notre comité. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre? Oui, moi, je fais partie du comité. Vous avez 10 minutes plus tard pour répondre à des questions. On a parlé un peu de tout ça durant nos réunions, mais comment est-ce que vous pensez qu'on devrait interagir ou travailler avec les associations d'entrepreneurs locales? Certainement, les associations d'entrepreneurs locales sont importantes pour nous, nous sommes tous des membres, alors c'est certainement une bonne question. On devrait parler et interagir davantage avec ces groupes parce qu'ils ont d'autres membres et si quelqu'un est intéressé, c'est une bonne façon d'avoir un peu plus de visibilité et de la participation au niveau des entrepreneurs. On pense aussi comme corollaire à ça, aux sous-contracteurs. On a parlé des entrepreneurs en général, mais on peut voir dans différents secteurs, les comités eux-mêmes, si c'est assez gros, on peut avoir un comité pour les contracteurs et on peut définitivement faire participer les métiers et créer un comité séparé pour les métiers. Les mécaniques, la structure semble être beaucoup plus en avance sur les autres métiers parce que beaucoup de leur travail est d'ordre mécanique, donc c'est un peu plus facile, mais nous croyons que c'est important, oui. J'ai une question. Je pense que BIM représente une occasion intéressante pour des projets clés en main, conception et construction pour le processus. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder, les projets conception et construction et les instructions que vous allez développer autour de ça? Et on a aussi parlé de ça dû à notre P2 et notre P3 et pour aider les protocoles, pour aider les consultants et ce qu'on a besoin. Ça marche très, très bien avec le comité des designers. On va certainement examiner ça aussi.